Nous allons lire de l'Ancien Testament. Nous allons lire de l'Ancien Testament. Nous allons lire de Roi 1er, donc Roi 1er, chapitre 18 et verset 45. Donc le livre des Rois 1, chapitre 18 et verset 45. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Chapitre 19. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas le meilleur de mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genin. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange !» Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force qui lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel il y eut un vent fort et un violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Meloa, pour prophète à ta place. » Et il arriva que celui qui échappera l'épée de Hazaël, Jéhu fera mourir. Amen pour la parole de Dieu. Élie, un prophète préparé par Dieu, choisi par Dieu pour son œuvre, dans un moment très difficile et tragique pour les 10 tribus d'Israël. Et ce peuple était arrivé aux limites de l'égarement. Il y avait Ahab qui aimait Dieu,
mais il était guidé et dirigé par sa femme Jézabel, ce qui ne plaisait pas à Dieu et qui n'apportait bien sûr aucun bon résultat. Sa femme était une idolâtre, c'était Jézabel. Cette femme Jézabel n'avait pas son esprit tourné vers Dieu. Et Ahab et Jézabel devaient diriger le peuple d'Israël. Et Dieu, devant cette tragique circonstance pour le peuple d'Israël, selon que s'élevait l'esprit du diable, l'esprit de la transgression et de l'égarement, dans cette situation-là, ils ont apporté une personne avec de grandes puissances et une grande foi. Et la parole de Dieu nous parle souvent de Jean le Baptiste, qu'il viendra avec la force d'un prophète Élie. Donc ici, c'est Élie dit Dieu est ma vie. Et Dieu va avec Élie collaborer. Ce sera son associé pour transmettre sa parole. Et Dieu annonce qu'il y aura des moments de douleur pour le peuple. Et il y a des fois, lorsqu'il y avait une famine dans le pays, Élie a été nourri par une manière qui était un miracle. Et nous savons aussi que Élie a demandé que vienne sur un autel de sacrifice le feu de Dieu pour prouver que Élie était avec Dieu et Dieu était avec Élie. Et ainsi, Élie a tué les prophètes de Baal. Et comme nous savons, tout le monde va reconnaître que lorsque le feu va tomber sur l'autel où il y avait l'holocauste de Élie, donc le sacrifice qu'avait préparé Élie sur l'autel, Dieu a répondu avec une grande force en envoyant son feu sur l'autel de Élie, sur lequel Élie avait fait jeter de l'eau sur l'autel. Donc ici, la promesse de Dieu comprendra avec cet acte que Dieu est avec Élie et pas Baal. Et il a demandé à Élie de prier pour que tombe du ciel un torrent de bénédiction. Et Élie a dit à Achab, mange et bois parce que dans un peu de temps viendra la pluie. Élie est monté sur la montagne, il a prié 7 fois et Dieu vraiment a écouté la prière d'Élie et d'un petit nuage, le ciel était rempli quelque temps après de nuages et il y a eu un déluge, une pluie énorme et tout était bien arrosé. Et Élie est retourné à un endroit où Dieu lui avait demandé de se trouver, et il attendait la reconnaissance de cet acte. Il était fier que Dieu était avec lui et que Dieu avait répondu à sa prière. Mais les choses, chers frères et sœurs, ne se font pas comme nous le pensons. Et pendant qu'il attendait la reconnaissance, il y a des personnes qui viennent apporter
un message. Ils viennent lui dire ce que Élie a fait au prophète de Baal. Et le message est passé au roi Ahab que Élie avait tué les 450 prophètes de Baal. Et Jézabel était très fâchée. Et Jézabel a dit, ce que tu as fait au prophète, je vais aussi faire cela à toi. Et Élie a eu peur de cette parole de Jézabel. Et c'est un prophète, mais il a quand même peur des menaces que profère Jézabel contre lui. Et lorsque un prophète a peur, il prend de mauvaises décisions. Et dans quelques heures, sa vie se termine. Il voyait un grand mal arriver vers lui. Et il a décidé de s'en aller. Oui, c'est bien qu'il s'est en allé, parce que la parole nous dit, lorsque tu vois venir le mal vers toi, tu dois t'en aller. Notre Seigneur Jésus dit à quelqu'un qui est malicieux et rusé, ne sois pas un obstacle vers lui, mais va-t'en, pars. Tu ne dois pas être confronté avec une personne pareille, tu dois l'abandonner et partir. Et ici, le point le plus important, où est allé Élie, le prophète? Et comment s'est-il tenu? Il dit, je pars du mal, mais je vais où? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller où? Je dois me comporter comment? Mais la crainte qu'il avait en lui, et il était dans l'agonie, l'ont guidé en Juda. Il est allé et il avait un serviteur avec lui, il a laissé là son serviteur, loin du royaume d'Achab et de Jézabel. Et lui, il a continué dans le désert. Et là, dans le désert, il a trouvé une caverne. Il a trouvé d'abord un arbre, il s'est mis sous l'arbre. Son cœur était rempli de désespoir. Il avait même perdu l'envie de vivre. Et qu'est-ce qui me reste, dit-il maintenant, que mourir? Et dans ce désespoir, il est arrivé parce que sa décision de partir était juste, mais où aller était son erreur. Et dans son désespoir, Dieu est compatissant. Dieu a la manière d'encourager. Dieu a des anges qu'il envoie. Dieu a la manière pour encourager celui qui dit « je pars » et qui ne sait pas où il va. Dieu a la manière de donner l'encouragement et la solution à celui qui s'en va et ne sait pas où il va. Et c'est pour cela que Dieu envoie un ange. Et pendant que Élie était endormi, il le réveille et lui dit « lève-toi et mange ». Et à côté de lui, il y avait là un pain et une cruche d'eau. Et nous voyons comment nous devons être confrontés dans un désespoir. Comment réagir lorsque le désespoir nous envahit? Il faut que nous prenions de la nourriture divine. Ça, c'est la réponse. Nous avons besoin de la nourriture divine lorsque nous sommes dans un désespoir et dans une déception. Et l'ange lui dit, lève-toi, mange et bois parce que tu as un long chemin devant toi qui t'attend.
Et à partir de là, le chemin qu'il devait prendre, lequel il n'avait pas pris de lui-même, Dieu lui guide et le dirige sur ce chemin. Dieu veut le diriger sur le mont Horib, le mont de Dieu. Lorsqu'il partait, il aurait dû demander à Dieu, « Que dois-je faire maintenant? Je pars, mais je vais où? Guide-moi, dirige-moi. » Et Dieu l'aurait guidé là, sur la montagne d'Horib, et il l'aurait pas guidé dans le désert. Sur la montagne, parce que là, Dieu peut venir le rendre visite et lui parler. Et là, dans le désert, par sa propre crainte et son propre désespoir, il est arrivé au désert. Mais le but, c'est d'aller sur la montagne de prière de Dieu. Donc il a marché beaucoup d'heures grâce au pain de Dieu et de l'eau de Dieu qu'il avait déposé près de lui. Mais nous savons que cette eau est le Saint-Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Il est arrivé à se cacher dans une caverne. Et là, fatigué du chemin, il de nouveau s'est endormi. Il s'est caché de nouveau dans sa misère. Mais Dieu désire qu'il soit dehors et qu'il soit actif. Et nous savons que Dieu nous a donné un esprit de force et de puissance et non un esprit d'hésitation et de crainte. Et là, Élie, qui est dans la caverne, entend la voix de Dieu. Et Dieu lui dit, « Que fais-tu là, Élie, dans cette caverne ?» Et là, Élie répond de son âme et de son cœur, il dit la raison de sa crainte. Il explique à Dieu pourquoi il est comme ça. Et là, il a exprimé la raison de ce qui se passe. Et il dit à Dieu, « Voilà, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Tout ce que tu m'as dit, j'ai accompli. Avec un grand zèle, j'ai fait tout cela. J'ai marché exactement comme tu le désirais. Je n'ai pas tourné ni à gauche ni à droite. Et j'ai vu que toi, Dieu, tu as répondu à ma question. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme je pensais. La repentance n'est pas venue au peuple d'Israël. Alléluia. Le peuple n'est pas revenu. Leur cœur ne s'est pas devenu doux, ne s'est pas ouvert. Leur cœur est resté dur. Et moi, je ne sais rien faire d'autre. J'ai fait ce que tu désirais, Dieu Tout-Puissant. J'ai fait ce que je pouvais faire. Et j'attendais. Mais les choses se sont passées autrement. Je pensais et j'attendais que le peuple se repente, mais j'ai vu qu'il voulait me tuer. Et pourquoi m'as-tu amené ici? Ici, je suis venu et tu as agi. Mais ces hommes ici, ce peuple est resté dur et sans repentance, et la situation a empiré. Moi, j'avais un grand zèle, une grande ardeur pour l'œuvre, pour le travail, mais je n'ai pas eu de résultat. Je n'ai pas vu le bien après tout ce que j'ai fait. C'est pour cela que je suis parti. C'est pour cela qu'il n'y a rien qui me retient ici et que je m'en vais. C'est pour ça que j'ai envie d'abandonner tout cela et de mourir.
Tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait. Mais je n'ai rien vu dans la vie. Combien de temps dois-je attendre et qu'est-ce que je dois attendre? Qu'est-ce que je dois attendre lorsque Jézabel dit dans quelques jours elle va me tuer? Où dois-je aller? Il était dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit. Et le Seigneur lui dit, tu ne sais pas ce que tu dois faire. Va au mont du Seigneur, sur la montagne de Dieu, et là, je viendrai te parler. Va sur la montagne de Dieu, la montagne de prière, la montagne de sainteté. Va là tout seul. Et là, je viendrai te parler, te visiter, et je te dirai ce que tu dois faire pour l'avenir. Élie n'a pas cru tout cela. Il n'est pas sorti de la caverne pour aller à la montagne. Il est resté là. Et soudainement, pendant que le Seigneur venait, avant qu'il vienne, il y a eu un vent violent. Il attend Dieu et il y a un vent violent qui vient. Un vent tourbillonnant qui n'a rien laissé debout. Et après le vent violent, il y a eu une secousse, un tremblement de terre qui a fait tout tomber. Mais c'est quoi ce Dieu? Dit Élie. Il n'y a rien qui est resté debout. Et après est venu le feu, un feu. Il n'y a rien qui est resté de ce feu. Un mal vient après l'autre. Et le plus grand mal vient après encore un plus grand mal. Mais tout cela avance et tout cela fonctionne. Tout cela prépare la venue de Dieu. Alléluia. Donc tu vois un échec. Après l'échec, tu vois une catastrophe. Après la catastrophe, tu vois encore une plus grande catastrophe. Un plus grand mal, tu vois après. Alors Dieu arrive. Alors Dieu vient. Alléluia. Dieu arrive pour renouveler tes forces et ta force et ta puissance et te donner des directives et une direction où aller, que faire, pour t'encourager, te prendre par la main et marcher ensemble et que tu sois son associé. Ici, Élie avait peur de Jézabel, mais maintenant, il a eu peur de ce vent violent, ce vent qui déchirait les murs, les rochers, qui déchirait les pierres. Sa crainte était beaucoup plus grande encore. Il y a eu le tremblement de terre, où il a eu peur aussi. Ceux qui ont vécu un tremblement de terre, ils peuvent savoir c'est quoi lorsque la terre commence à trembler et à être secouée. Et après le tremblement de terre, il y a eu du feu, des flammes. Il n'y a rien qui est resté à sa place. C'est pour cela que Dieu nous dit, d'abord je vais détruire, je vais tout détruire, je vais déraciner, et après je vais planter. Alléluia. Je vais le répéter. C'est pour cela, chers frères et sœurs, c'est le message aujourd'hui. Moi, je ne vais pas édifier, construire sur d'anciennes ruines. Je ne vais pas planter sur une
terre déjà qui est déjà plantée. Moi, je vais détruire, je vais arracher, je vais déraciner, et après, je vais construire et planter. Jézabel, la force violente, le tremblement de terre, le feu, le Seigneur vient. Alléluia. Et Élie doit traverser tous ces stades pour qu'il sache avec quel Dieu il a affaire, pour qu'il sache qu'un Dieu, il ne construit pas sur d'anciennes bases et soubassements. Dieu fait tout nouveau. Il construit sur tout ce qui est nouveau. Puisqu'il a tout détruit, il détruit tout, il fait de nouvelles choses. Mais cela aussi, les hommes le font. Parce que lorsque je veux construire sur mon terrain, il y a une vieille maison là sur mon terrain, on fait venir une grue, elle démolit la maison, une ancienne maison, on vide ce terrain de tout ce qu'il y a, on nettoie le terrain de tout. Après, on met les bases de la maison, les fondements de la maison, et ça, Élie doit aussi le vivre, doit le traverser. Après vient un vent très léger. Et Élie a compris que là est Dieu. Dans ce vent très léger, sifflotant, très léger. Et là, il va rencontrer Dieu. Il est sorti dehors, et Dieu lui dit, maintenant, tu es prêt pour de nouvelles choses. Et Dieu et Élie sont ensemble pour faire de nouvelles choses. Et je le répète, ça c'est le message aujourd'hui du ciel. Dieu veut nous préparer à être prêts et que lui soit prêt pour notre vie, pour les nouvelles choses qu'il a préparées devant nous. Des choses arrivent. Oui, les catastrophes arrivent, mais c'est Dieu qui les permet. Il y a un désespoir qui arrive, une déception. Le Seigneur les permet. Pourquoi tout cela? Pour qu'il nous guide vers quelque chose qui a une suite dans la bénédiction. Dans la suite. Parce qu'arrive la bénédiction. N'aie pas peur. Allah, mais crois seulement. Crois. Crois dans l'amour de Dieu, dans la grâce et dans sa bonté. Il est écrit, seulement celui qui cherche Jésus sera sauvé. N'aie pas peur, mais aie la foi, garde cette foi. Sois dans la foi. Alléluia. Et là, visage devant visage, là, face à face, Dieu devant Élie, mais un Élie différent, qui n'est pas déçu ou qui est découragé, mais debout, avec une joie, je peux dire, il attend d'écouter son Seigneur qui lui donne des instructions. Il attend que le Seigneur lui révèle sa volonté. Que fais-tu là, Élie? Mais j'étais dans le zèle à ton service, mais le peuple s'est tourné contre moi. Ils veulent me tuer. Élie, va, lui dit Dieu, retourne sur ton chemin. Là, ce chemin où moi j'ai préparé pour toi. Maintenant, un nouveau Élie. Maintenant, ce n'est pas l'ancien Élie, le faible, celui qui était découragé, celui qui avait peur. Maintenant, c'est un Élie renouvelé, un Élie fort, puissant, qui prend un nouveau chemin, avec une nouvelle mission, avec de nouvelles choses. Et tout cela est venu après
le désespoir d'Élie et son découragement. Imaginez un peu s'il n'aurait pas mangé le pain et l'eau que Dieu lui avait apporté, et qu'il restait là et qu'il insistait dans son désespoir, là dans le désert. Il serait mort et tout serait terminé. Mais là, dans son désespoir, il est resté obéissant à la parole de Dieu. Alléluia! Et Dieu lui dit, va, lorsque tu vas arriver à Syrie, sacre le roi. Après, tu vas sacrer Ihou, roi d'Israël, et après, tu vas appeler Élisée et tu vas le sacrer prophète à ta place. Donc c'est une personne envoyée de Dieu, il a une mission divine, il est prêt. Après, ce qui s'est passé, c'est l'enlèvement de l'Église. L'ancien Élie, est-ce qu'il y avait une chance d'être enlevé au ciel? Non, surtout pas. Mais le Élie renouvelé, qui a eu la renaissance, lequel Dieu a préparé dans toute cette démarche, dans tout ce parcours, il est prêt maintenant à être enlevé au ciel. Il a terminé sa mission et il est prêt pour partir au ciel. Donc, nous voyons, chers frères et sœurs, dans notre vie, nous qui avons donné et consacré tout à Dieu, notre vie, notre foi, notre âme, nous voyons certains moments où nous avons des déceptions et des désespoirs. Mais allons nous-mêmes vers la montagne de Dieu pour prier. Et en attendant Dieu, ne croyons pas que viendront d'abord un vent violent, et qu'après viendra aussi un tremblement de terre, et qu'après viendra aussi le feu. Donc tout cela amènera une catastrophe de tout. Et après viendra un vent léger. Et alors là, nous comprendrons que c'est Dieu qui est là. Amen pour la parole.